Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Tessier remporte les sélections régionales grâce à Constance et Axel devient le commis de Solal. Quant à Laetitia, elle donne un précieux indice à Kelly pour les examens. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 juin dans Ici tout commence. Tessier remporte les sélections régionales grâce à Constance. Emmanuel Tessier a compris que la chef Cardonnet l'a manipulé depuis le début afin qu'il participe au concours et soit humilié. Le but de Cardonnet, qu'il quitte l'Institut après avoir été battu par Landiras et qu'il accepte sa proposition de travail à Londres. Mais Tessier rassure rapidement Antoine, il ne compte pas abandonner son poste de directeur et va se battre, non pas pour rattraper son retard, mais pour gagner les sélections. Dans l'amphithéâtre, la deuxième épreuve est sur le point de commencer. La chef Cardonnet commence son discours et demande avec beaucoup d'insistance si quelqu'un souhaite abandonner le concours. Célia et Mehdi ont la sensation que les paroles d'Annabelle sont pour le chef Tessier. Emmanuel assomme de continuer son discours, car tous les chefs comptent participer à l'épreuve. Alors que tout le monde s'apprête à partir en cuisine, Annabelle demande à Tessier ce qui lui prend et lui rappelle leur marché. Mais Emmanuel, toujours très arrogant, lui rétorque qu'il n'est pas du tout intéressé par son école à Londres. Zacharie interpelle ensuite Tessier et le provoque. Il prend un malin plaisir à lui rappeler sa précédente défaite et lance à son ancien mentor qu'il va une nouvelle fois l'écraser. Zacharie explique à Emmanuel qu'il connaît sa recette sur le bout des doigts et qu'il a créé ce dessert en pensant à Constance et à tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Mais Emmanuel n'a pas peur et assure à Landiras qu'il compte bien le détruire devant tout le monde. Alors que l'épreuve a déjà commencé, Tessier décide de changer de dessert au dernier moment, car il veut faire honneur à Constance. Il espère qu'avec cette création, sa femme comprendra qu'il aime vraiment. Tessier montre ainsi à ses enfants sa nouvelle recette. Charlène et Théo trouvent que leur père a de bonnes idées. Cependant, Théo fait remarquer à Emmanuel que sa création est trop brute. Il lui propose quelques ajustements, dont le fait d'y ajouter de l'arôme de violette dans la ganache. Une odeur qui le fait beaucoup penser au parfum de sa mère. Plus tard, l'heure de la dégustation finale a enfin sonné. Le jury goûte une à une les créations des chefs. C'est au tour de Landiras. Il présente son dessert, la ronde des passions, un nom qui fait bien rire Tessier. Célia est paniquée, mais Mehdi la rassure, ils ont fait au mieux. Emmanuel est le dernier à passer. Lorsque les élèves découvrent sa création, ils la trouvent très jolie, mais cela ne signifie pas que le gâteau est bon. Ce dessert très spécial, Tessier l'a nommé le Constance, un vibrant hommage à la femme qu'il aime. Après avoir goûté tous les desserts, le jury se retire pour délibérer. Après quelques minutes, la chef Cardonnet annonce que Tessier et Landiras sont à égalité. Pour désigner un gagnant, Annabelle demande à Constance de départager les deux hommes, car les desserts lui sont dédiés. Surprise, elle ne pense pas être à la hauteur d'une telle tâche, mais Zacharie et Emmanuel sont d'accord pour que Constance ait le dernier mot.
Ils lui font totalement confiance. Constance goûte alors les deux créations. Il lui faut seulement quelques minutes pour faire son choix. Elle rappelle tout d'abord que son avis est subjectif et que les départager est très compliqué. Cependant, un dessert l'a davantage séduite, celui de Tessier. À cette annonce, la chef Cardonnet et Zacharie sont complètement abattus. Axel devient le commis de Solal. Jasmine emmène Axel déjeuner à la table des Rivières, où les plats sont incroyables selon elle. Malheureusement, seul en cuisine aujourd'hui, Solal ne peut pas les servir car son extra l'a lâché au dernier moment alors qu'il doit préparer un événement. Dans l'incapacité de l'aider à cause de ses cours à l'institut, Jasmine propose cependant à Solal de prendre Axel comme commis pour la journée. Solal rechigne à accepter, mais Jasmine finit par le convaincre en lui révélant qu'Axel est le neveu du chef Tessier et qu'il l'aidera gratuitement. Plus tard, l'ambiance est électrique à la table des Rivières. Solal ne supporte pas qu'Axel ait des passe-droits à l'institut sous prétexte qu'il est le neveu du directeur. Même s'il se sait chanceux de pouvoir suivre des cours à l'institut, Axel tient à le rassurer. Ils passeront les mêmes épreuves pour essayer d'intégrer l'école à la rentrée prochaine. Las d'écouter son histoire, Solal prie Axel de se remettre au travail. Alors que le service a commencé et que les clients sont arrivés, Axel montre à Solal son plat à base de moules. Solal remarque tout de suite que son commis a mis du vin blanc au lieu d'une bière blonde dans la recette comme il le lui avait demandé. Soudainement, une panne d'électricité frappe le restaurant. Les deux cuisiniers ne peuvent plus rien faire pour rattraper le coup. Mais Axel se propose pour jeter un œil au disjoncteur, il pense pouvoir rétablir le courant. Et effectivement, après quelques manipulations, Axel réussit à réparer la panne de courant. Il explique à son patron d'un jour que son savoir vient du fait qu'il soit effectivement un fils de, mais un fils de maçon, pas de grand chef. Finalement, Solal se rend compte qu'il a mal jugé l'apprenti cuisinier et s'excuse. Et comme il réfléchit à repasser le concours de l'institut à la rentrée, Axel lui propose qu'ils s'entraînent ensemble, ce que Solal accepte. Laetitia donne un précieux indice à Kelly pour les examens sombres. Kelly, Tom et Deva sont en cuisine, ils continuent à préparer les examens de fin d'année. Laetitia vient prendre de leurs nouvelles et Ambre lui avoue qu'ils ont beaucoup de mal à reproduire la recette de l'année dernière. Quant à Kelly, elle est frustrée de ne pas pouvoir cuisiner comme les autres à cause de son pied. Alors que sa mère lui propose de l'aider pour certaines tâches, Kelly lui rétorque qu'elle n'a pas besoin d'elle. Mais Tom voit en la présence de Laetitia une occasion rêvée. Il lui demande donc de se renseigner discrètement sur la recette de l'épreuve afin de leur donner un avantage. Très énervé, Kelly ordonne à sa mère d'oublier tout de suite la demande de son camarade et de ne pas s'attirer des problèmes. Dans le potager, Rose et Suleiman croisent Deva. Rose propose à la jeune femme de rester, mais Suleiman l'ignorait totalement, ce qui pousse Deva à partir. Rose ne comprend pas le comportement de Suleiman et le questionne. Il lui explique alors qu'il agit ainsi dans l'espoir que Deva revienne vers lui. Mais Rose lui fait remarquer que la technique du « fuis-moi, je te suis » ne fonctionne pas à tous les coups et qu'il ferait mieux d'accepter la décision de Deva à propos de son mariage avec Vikash.
Dans le bureau du Tessier, Guillaume essaie de trouver la liste des ingrédients pour l'examen de fin d'études des élèves de première année, mais en vain. Il doit impérativement passer commande rapidement pour tout recevoir à temps. Laetitia lui propose de l'aider à la trouver. Rapidement, la gardienne arrive à mettre la main sur la liste dans un classeur. Elle la remet à Guillaume tout en lisant à haute voix son contenu afin de le mémoriser. Kelly continue à réviser des recettes chez elle, mais elle ne cesse d'oublier des étapes. Laetitia la rassure, elle va réussir les examens. Pour l'aider, elle commence à imiter le canard. Rapidement, Kelly comprend que le canard sera l'ingrédient principal de l'épreuve. Elle se montre très remontée envers sa mère, à qui elle avait pourtant demandé de ne pas se mêler de tout ça. Laetitia la rassure, elle n'a pas fouiné car elle est tombée dessus en aidant Guillaume. Mais rien n'y fait. Kelly part furieuse, elle refuse d'être avantagée par rapport à ses camarades. 나